Matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 30 au verset 44. Marc 6, 30 à 44. Nous lisons au nom du Seigneur. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on le dévança au lieu où il se rendait. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-le, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Amen. Tous mangèrent et furent rassasiés. Le thème que je vous propose ce matin, c'est que Dieu seul peut rassasier. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le miracle sur la multiplication de pain, c'est le seul miracle dans la Bible qui se retrouve dans les 4 évangiles. Donc nous le trouvons dans le texte que nous venons de lire de Marc. Si nous allons dans Matthieu chapitre 14, nous allons le retrouver. Si nous parcourons Luc chapitre 9, nous allons aussi trouver ce miracle de multiplication de pain. Également dans Jean chapitre 6. C'est comme pour donner vraiment de l'importance à ce miracle que ces évangélistes en ont parlé. Sûrement, peut-être c'était l'un des miracles qui a beaucoup vraiment circulé dans les oreilles de ceux qui vivaient en ce temps-là. Mais quand nous jetons un regard dans l'Ancien Testament, nous allons voir qu'il y a aussi des miracles alimentaires. C'est le cas, par exemple, de la manne. Quand Israël était dans le désert, Dieu l'a nourri de la manne. C'était un miracle
Et pendant 40 ans dans le désert, Israël mangeait la manne que Dieu lui donnait. Il y avait aussi les cailles. Si nous voyons dans le livre de Rois, le chapitre 17, nous avons là le prophète Élie, avec la veuve de Sarepta. Dieu envoie Élie chez cette veuve et lui demande qu'elle puisse lui préparer quelque chose à manger. Cette dame lui dit que je n'ai rien. Il me reste que juste cela. Si je mange, parce qu'il y avait aussi la sécheresse en ce moment, il n'y avait pas de pluie. Si je mange, ça sera le dernier, et puis nous allons attendre la mort avec mon fils. Mais il va lui demander de faire d'abord, de préparer d'abord cela. Et nous voyons que par après, il y a eu multiplication de farine et d'huile dans la maison de cette dame, à telle enseigne qu'elle ne manquait pas, alors que c'était un moment de sécheresse. Nous pouvons aussi voir cela chez Élisée. Lorsqu'il était chez cette dame, épouse d'un des fils de prophète, qui avait 2 enfants, et ces 2 enfants étaient pris en otage par un monsieur à qui cette dame devait de l'argent. Et cette dame est venue vers Élisée pour lui poser le problème. Et Élisée va lui demander d'apporter tout ce qu'elle avait comme récipient, tout ça d'huile, ainsi de suite. Elle a amené jusqu'à se fatiguer, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de récipient. Alors Élisée va lui demander, va, vends cela et tu as quelque chose de quoi récupérer tes enfants. Donc nous voyons là les miracles de la multiplication de l'huile. Le même Élisée aussi dans 2 Rois chapitre 4, 42 à 44, nous voyons aussi que là, Élisée aussi multiplie le pain. On lui apporte 20 pains et il demande à son serviteur de pouvoir partager avec ceux qui étaient là. Il dit, mais comment est-ce que cela va se faire? Il dit, vas-y, partage cela. Et ils ont eu à partager, ils ont eu à manger tous et il y avait des restes. Alléluia. Et quand nous essayons de voir ces miracles dont je viens de parler, la manne, l'huile, la farine multipliée, et la multiplication de pain dans le texte de Marc que nous venons de lire, nous pouvons constater que le pain que Jésus donne à la foule qui était là, nous voyons que ce pain est plus abondant que l'était la manne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la manne était mesurée pour chaque jour. Donc c'était seulement pour ce jour-là. Donc c'était une mesure pour chacun, donc pour ce jour-là. Et en plus, nous voyons que dans le miracle que Jésus a accompli, il y a de restes. Alors que, avec la manne, on ne pouvait pas conserver cela. On ne pouvait pas garder les restes pour la manne pour le lendemain. C'était juste pour ce jour-là. Nous pouvons aussi voir que avec la multiplication de pain chez Jésus, c'est un miracle vraiment spectaculaire que celle d'Élisée, par exemple, qui avait 20 pains. Mais nous voyons ici Jésus qui avait 5 pains et 2 poissons avec 5000, on parle de, c'est plus de 5000 personnes parce qu'on parle il s'agissait que d'hommes, c'est-à-dire sans compter les femmes et les enfants. Alors il y a des gens qui ont essayé de faire des calculs et que c'est à peu près 15 000 personnes parce que bon, les hommes, il y avait des femmes et dans chaque homme il y avait des enfants, tout ça, et quand on essaie de multiplier cela, on peut arriver à... Donc c'était plus de 5000 personnes que Jésus a nourries et on nous dit qu'il y avait 12 paniers avec des restes. Et dans ce récit sur la multiplication de pain, nous voyons que l'auteur qui est Marc est en train de nous relater
les disciples de Jésus, Jésus les avait envoyés, si nous lisons le passage qui vient d'avant, Jésus les avait envoyés en mission pour aller prêcher la parole de Dieu, guérir les malades et annoncer le royaume de Dieu. Et juste après leur retour, Jésus va leur demander de se mettre à l'écart, comme pour dire qu'il fallait qu'ils se reposent. Comme pour dire aussi que nous avons besoin aussi de repos. Nous ne sommes pas des machines, nous avons aussi besoin de repos. Quand nous travaillons, nous avons besoin de repos. Et c'est pourquoi Dieu a même donné la nuit pour se reposer. Il va leur demander de se reposer, de prendre un temps de répit. Mais alors qu'ils se préparaient pour aller dans un lieu désert, se cacher, nous allons voir que les gens étaient toujours derrière eux. Et ils ont constaté où est-ce qu'ils allaient. Ils ont pris un peu de l'avance et ils les ont approchés. Et face à la multitude de ces personnes qui venaient vers Jésus, la Bible nous dit que Jésus sortit de la barque. Et en voyant cette foule, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Donc ses entrailles ont tressailli. Et Jésus a compris la souffrance de la foule. Comme il comprend ta souffrance aussi aujourd'hui. Jésus a vu dans cette foule qu'il y avait des malades. Il y avait des gens fatigués. Parce qu'ils étaient toujours derrière là. Et la Bible nous dit que c'était le soir en ce moment-là. Jésus a vu la situation difficile dans laquelle se trouvaient ces personnes, l'incertitude, des gens peut-être qui se sentaient seuls, abandonnés, des gens qui n'avaient pas, ils savaient à quel sens se vouer. Et Jésus a compris la souffrance. Il fut ému de compassion. Il a compris que cette foule avait besoin d'une attention particulière. Que cette foule avait besoin d'un certain regard. Que cette foule avait besoin d'une écoute, d'une présence. La présence du Seigneur avait besoin de cette présence. D'un soutien, d'une certaine délivrance. Oui, cette foule, la Bible dit, était comme un troupeau sans berger. Il avait besoin de quelqu'un, de Jésus comme berger afin de le conduire. Mais nous voyons que, à un moment, pendant que Jésus était en train d'enseigner, ses disciples vont lui dire, « Maître, il fait déjà tard, il faut renvoyer la foule. » Quand nous analysons bien, les disciples n'avaient pas tort. C'était déjà le soir. Et ils étaient dans un lieu désert. Et comme solution, il faut renvoyer la foule parce que c'est un désert, il n'y a pas à manger. C'est pas comme ici à Nouvelle-en-Neuve, on peut aller au centre, ici on vend peut-être des sandwichs, on peut aller se procurer de ça et puis on revient. Mais ils étaient vraiment dans un endroit éloigné des villages environnants. Ils avaient raison parce que la fatigue aussi se faisait déjà sentir, parce que déjà ils revenaient de la mission, ils étaient fatigués avec tout le temps, des enseignements que Jésus a eu à prendre, et même ce peuple-ci. Il devait y avoir des gens fatigués. Ils avaient raison, pourquoi? Parce que les gens avaient faim. Ils n'avaient pas encore mangé. C'était un lieu désert, il n'y avait pas à manger. Comme solution logique, une solution normale, une solution évidente, une solution réfléchie, c'est qu'on puisse renvoyer la foule, qu'elle rentre, c'est la meilleure des solutions. Bien que cette solution soit une solution évidente, bien aimée dans le Seigneur, bien qu'elle soit logique, bien réfléchie, compte tenu, les disciples ont fait l'état des lieux, mais c'était une solution d'homme. Alléluia. C'était une solution d'homme. Mais Jésus va leur demander, vous-même, donnez-leur à manger. Quelle équation! C'est pourquoi ils peuvent lui dire, mais Seigneur, comment est-ce possible? Donc dans leur caisse, il n'y avait que 200 deniers. Nous savons que c'est Judas qui gardait la trésorerie du ministère. Il n'y avait que 200 deniers. Et les 200 deniers, c'est l'équivalent
de 7 à 8 mois, d'un salaire moyen de 7 à 8 mois. Donc si nous essayons de transposer ça aujourd'hui, salaire moyen, ce n'est pas 1200 aujourd'hui ici en Belgique, il y a 1500. Quand nous faisons x7, bien x8, nous sommes autour de 10 000 euros. Donc c'est comme s'il n'avait que 10 000 euros dans la caisse. Il faut nourrir environ 15 000 personnes. Donc quand nous divisons les 10 000 sur le 15, je ne sais pas combien ça va donner pour voir combien d'euros chacun. Donc c'était des mêmes zéros. Est-ce que ça pouvait constituer pour acheter des fiscs un sandwich? Un sandwich, ça revient à peu près à 2 euros. Non, c'était difficile. Ils avaient raison. Ils ne peuvent pas nourrir la foule avec cet argent. Et ces disciples aussi avaient raison parce que si nous transposons dans notre monde aujourd'hui et que les gens sont là depuis le matin, une grande foule, et il y a toujours parfois des accidents, il y a ceux qui peuvent tomber parce qu'ils ont faim, hypoglycémie ou ceci ou cela, et on aurait des problèmes avec la police. Non-assistance en personne en danger. Nous voyons donc que les disciples étaient limités dans leur perception de choses, alors qu'ils revenaient d'une grande mission. Et dans cette mission, la Bible nous dit qu'ils ont chassé les démons, ils ont eu à guérir les malades, ils ont amené les gens à la repentance. Donc ils ont vu la main de Dieu, parce que Jésus les a envoyés sous son autorité. Mais là, ils étaient limités. Mais notre Dieu a toujours un autre regard que notre regard. Jésus voit les choses autrement. Il leur demande de leur donner, de donner à manger. Et c'est là où on parle de la dimension sociale, de la mission de l'Église. C'est vrai que l'Église est appelée à porter la parole de Dieu, mais l'Église aussi est appelée à des actions sociales, dans la dimension sociale de la mission de l'Église. Mais comme les disciples ne comprenaient toujours pas, ils ont essayé d'apporter des justifications. Jésus va leur demander de faire asseoir la foule. Ils vont s'asseoir et Jésus va accomplir le miracle de la multiplication. Heureusement qu'il y avait ce garçon dont on parle, dont on retrouve, c'est dans un autre texte où on parle de ce garçon, qui avait ces 5 pains et ces 2 poissons. Donc il avait gardé ça, sûrement qu'il était habitué à suivre Jésus. Il dit, bon, si on suit ces messieurs, ils parlent tellement bien qu'il nous prend toute la journée, alors mieux vaut préparer quelque chose. Et c'est ce peu que cet enfant a eu à offrir. Il fallait qu'il offre cela pour qu'il y ait multiplication de pain. Alléluia. Donc le peu que nous avons, si nous le donnons au Seigneur, le Seigneur est capable de le multiplier. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, par ce texte, nous pouvons comprendre que notre Seigneur, Jésus-Christ, est celui qui connaît nos besoins. Jésus est celui qui connaît nos attentes. Jésus est celui qui connaît nos désirs. La Bible déclare, et nous l'avons entendu au début de ce culte, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Le Seigneur a compassion de nous. Oui, nous devons savoir que dans notre situation de détresse, dans notre situation de maladie, dans notre situation de disette, dans notre situation de désert, nous sommes dans une situation de désert. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons un Père qui a compassion de nous. Il ne dort ni ne sommeille, dit la Bible. Et c'est lui qui vient à notre rencontre, qui vient à la rencontre de notre condition. Difficile soit-elle, mais il vient pour apporter la solution. Seul Jésus peut nous rassasier. Et Jésus se présente à nous comme un berger. Le berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis.
Et il dit que je la leur donne afin qu'ils aient la vie en abondance. Et comme cette foule qui était comme un troupeau sans berger, et Jésus-Christ, dans notre condition, nous sommes éparpillés, nous sommes perdus. Jésus-Christ se présente à nous comme le bon berger qui nous conduit vers le vert pâturage. Il ne se limite pas seulement à manifester de la compassion envers ses enfants. Notre Dieu, c'est aussi un Dieu qui intervient, qui agit, qui se manifeste dans un moment particulier de notre vie. Alléluia. Amen. Au moment où nous sommes fatigués, nous sommes au bout. Au moment où nous n'avons plus de force, le Seigneur se manifeste. Il manifeste ses bontés, ses bienfaits envers nous. Ses innombrables grâces, il les manifeste envers nous. En tant que berger, il nous dirige vers des endroits sûrs. Envie de nous ressourcer, envie de nous rassasier, envie de nous désaltérer, envie de nous reposer. Il y a des moments où nous avons vraiment besoin du repos. Face à tout ce que nous avons enduré comme situation, nous avons besoin du repos. Et Jésus est celui qui donne le repos. Alléluia. Amen. Amen. Il est le Dieu qui nourrit ceux qui ont faim. Et il repose ceux qui sont fatigués. Lui seul peut rassasier ta vie. Lui seul peut t'accorder la paix dans le cœur. Lui seul peut t'accorder la joie de vivre. La joie de vivre, parce qu'il arrive avec tout ce que nous connaissons, commence à se poser des questions. Est-ce que ça vaut encore la peine de vivre? Seigneur, viens, prends-moi. Mais le Seigneur est celui qui peut redonner des sourires aux lèvres. Alléluia. Amen. Oui, hier comme aujourd'hui, le Seigneur opère encore des miracles. Qu'importe la situation, qu'importe les conditions, qu'importe l'atmosphère, l'environnement, c'était dans un lieu désert. Et c'est dans des moments comme ça que Dieu se manifeste. Et j'aime toujours dire que si Dieu a accompli des miracles dans le désert en offrant à Israël de la manne, effectivement, c'est parce que c'était dans le désert. Quand nous lisons bien la Bible, lorsqu'Israël est entré en possession de la terre promise, la Bible dit que la manne cessa. Alléluia. Parce qu'Israël pouvait cultiver. Le pays dont on parle, où coule le lait et le miel, c'est pas qu'ils allaient commencer à cueillir le lait comme ça. Il fallait qu'ils travaillent. Mais pendant qu'ils étaient dans le désert, le Seigneur s'est manifesté. Et dans le désert de ta vie, dans le désert de ton parcours, le Seigneur est là pour se manifester. Et il est capable d'accomplir des choses au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Alléluia. Amen. Oui, faisons confiance à notre Dieu. Et si nous faisons confiance à notre Dieu, nous pourrons dire avec Moïse dans le psaume 90, verset 14, il dit ceci: rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Alléluia. Amen. Rassasie-nous de ta bonté, et nous serons chaque jour dans la joie, de notre vie dans la joie et l'allégresse. Et Jésus-Christ se présente comme le pain de vie. Le pain de vie. Comme autant le pain qui symbolise la nourriture. Quand on parle du pain dans la Bible physique, ça symbolise tout ce qui est nourriture. Autant la nourriture est vitale pour notre vie, autant Jésus se présente comme le pain de vie, cette vie en abondance. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous invite. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Celui qui vient à lui n'aura jamais soif. Je ne sais pas quelle est ta soif, quelle est ta faim ce matin, mais Jésus-Christ est là ce matin.
Il dit que là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, il est présent au milieu d'eux. Et il veut étancher ta soif. Il veut te rassasier ce matin. Avançons vers lui. Et c'est pourquoi nous allons prier. Je vais demander à la chorale que nous puissions reprendre le Saint-Esprit est là. Nous allons chanter ce chant de tout notre cœur en réalisant ces paroles. Le Saint-Esprit est au milieu de nous et Dieu est là ce matin pour faire quelque chose de particulier dans ta vie. Dieu est là ce matin pour ôter le fardeau qui t'accable. Dieu est là ce matin pour éclairer ton chemin, te donner de la lumière, pour prendre la bonne direction. Dieu est là pour te redonner le sourire aux lèvres. Dieu est là pour donner la paix à ton cœur. Et c'est ce Dieu que nous allons chanter. Après, nous allons prier afin qu'il se manifeste dans nos vies. Oui, il est là pour faire du bien. Comme ça a été dit par l'officiant du jour, son honneur est de bénir